Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de guidance intuitive atemporelle. Il s'agit d'une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui sont actuellement dans un parcours sacré, qu'il s'agisse d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc le but de cette guidance sera de voir un petit peu où se trouvent les féminines et les masculins actuellement dans le parcours, de voir un petit peu ce qu'on me donne sur le lien et son évolution. Alors bien entendu, comme il s'agit d'une guidance générale, ce message ne va pas s'adresser à tous et toutes. Donc soyez vraiment attentifs à ce qui résonne en vous et ne prenez surtout que les choses qui vous vibrent. Alors on va commencer en regardant un petit peu dans quelles énergies se trouve la féminine à qui s'adresse cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière. Alors, on me parle en fait d'une féminine qui est en train d'atteindre une certaine forme de paix intérieure. Il y a des énergies actuellement chez cette féminine d'apaisement. C'est ce qu'on m'indique par cette carte. Elle est en train d'accéder à une forme de paix intérieure, ce qui lui apporte beaucoup de tranquillité. On me dit en fait qu'elle est en train d'accueillir cette paix, qu'elle a fortement travaillé pour accéder justement à cet état de paix intérieure et qu'aujourd'hui, elle est à même de l'accueillir et d'en profiter pleinement. Dans quelles énergies se trouve le masculin, s'il vous plaît? Alors, on me parle d'une énergie de libération. On a un masculin, en fait, qui est en train d'accéder à une certaine forme de liberté, qui en fait s'est peut-être débarrassé de choses qui l'enchaînaient, qui lui empêchaient en fait de déployer ses ailes. Et on me dit qu'en fait cette liberté, elle est enfin accessible parce que nous avons ici un masculin qui est en train de répondre à l'appel de son cœur et qui est en train d'écouter son cœur. Donc il lâche le mental, ce masculin, pour revenir en fait à des énergies où seul compte pour lui finalement l'appel du cœur. Et c'est cet appel du cœur qui fait qu'il se sent plus libre parce qu'il a lâché un petit peu cette contrainte égotique qui pesait fort sur ses épaules. Donc, on va voir, donc, pour ce masculin et ce féminin, ce qu'on a à me dire en tout cas sur leur lien actuellement. Donc, que peut-on me dire sur le lien de cette féminine et de ce masculin, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien, s'il vous plaît? Qu'une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies du lien de la féminine et du masculin qui sont concernés? Alors, on me parle du masculin ici. Et on me dit que ce masculin, il s'est senti à un moment donné en échec. Il s'est senti en échec dans sa vie globalement, aussi peut-être par rapport à son autre. Et cet échec faisait que du coup, il se mettait un petit peu en position, comment dire ça, en position de victime. Peut-être qu'il se disait que, ben voilà, quoi qu'il fasse, il échouait toujours. Donc on avait un masculin, ou on a un masculin qui est un petit peu confronté à l'échec et c'est jamais plaisant de se confronter à cet échec. On me précise bien qu'il se sentait en échec par rapport à sa féminine. Donc on est là sur le lien avec un masculin, je pense, qui culpabilise, qui se sent responsable de l'échec avec sa féminine à l'heure actuelle, qui ne sait plus vraiment comment sortir de cette énergie d'échec, qui regrette. Il a des regrets, il se demande pourquoi il en est arrivé là. Et du coup, toute cette culpabilité et ces regrets font qu'en fait, il se rend malade. Il est dans une position où il n'a pas de bien-être, où il se ronge les sangs, parce que, comme il a l'impression que c'est lui qui est responsable de cet échec, il se met dans une position qui est inconfortable en tout cas. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce lien, s'il vous plaît? Donc, du coup, on a un masculin qui était en conflit intérieur,
qui était en conflit avec lui-même parce que du coup, c'est un masculin qui doit travailler le pardon et qui doit apprendre à se libérer de ce poids de la culpabilité, qui doit apprendre à se pardonner. Et on m'indique qu'il a bien envie aussi, ce masculin, de rentrer en discussion avec sa féminine de manière à lui demander pardon, certainement. Et c'est ce qu'on disait avec les énergies du départ. Il aimerait se libérer, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la liberté, de ce poids de la culpabilité. Et il a envie d'écouter l'appel de son cœur, comme on nous disait au départ. Et il a envie du coup de rentrer en discussion avec cette féminine pour reparler de cette situation d'échec, pour demander sans doute un pardon. Donc ça colle tout à fait avec les énergies de départ, où on a un masculin qui a envie de suivre l'appel de son cœur et d'accéder à une certaine forme de liberté. Donc si on est sur ce lien, c'est de ça qu'on me parlait. On m'indique en fait que du coup, le masculin, pour entrer en discussion, il est en passe, là, de donner des nouvelles à sa féminine. Il va lui donner des nouvelles parce qu'à un moment donné, c'est comme si cette libération allait devoir passer aussi par une énergie de communication. Et donc, je pense que ça s'adresse surtout, cette guidance, à des masculins et des féminines qui peut-être actuellement sont dans un silence radio, qui ne se donnent pas de nouvelles, qui ne communiquent pas. Et on nous montre là que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de communication qu'en fait, le masculin n'a pas envie de rompre ce silence. Il y pense, c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup, et d'ailleurs, il se bat un petit peu, comme on le voyait sur cette carte-là, il se bat avec lui-même parce que il a quelque peur à se manifester, et en même temps, il est appelé à le faire. D'où cette espèce de forme de dualité qu'il peut ressentir actuellement. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Bon, on me dit qu'il va le faire, On a ici un masculin qui va revenir sur le lien, qui va revenir dans la relation, qui va faire un pas vers sa féminine, motivé par ce besoin de discuter, de discussion. Il va faire son retour, il va revenir et on me montre qu'en fait, c'est par ce retour qu'il va pouvoir aussi apaiser ces énergies un petit peu conflictuelles qu'il peut traverser en ce moment. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. On me dit qu'il va revenir et que lorsqu'il va revenir et qu'il va donner des nouvelles à sa féminine, il va lui montrer aussi qu'il va positionner un choix. Il va prendre une décision qui va changer l'ordre des choses, une décision importante, et il a besoin de communiquer sur ce choix avec sa féminine. Donc si je récapitule, on a pour cette guidance une féminine qui est en train d'accueillir certaines choses dans sa vie de manière à être en paix avec elle-même, parce que jusqu'à présent, elle travaillait pour accéder à cette paix. Et là, elle est en train d'accueillir toutes les choses qui restent à épurer de manière à être en paix. Et globalement, elle accueille aussi cette paix qui commence à s'installer et qui lui apporte beaucoup de mieux-être. On a donc un masculin qui a envie de se libérer de quelque chose, qui n'a plus envie d'être contraint et qui souhaite ardemment suivre l'appel de son cœur. On me dit que sur ce lien, on me parle de deux personnes qui sont sans doute actuellement donc en silence radio, qui ne communiquent plus, avec un masculin qui se sent responsable de la situation d'échec avec sa féminine. Et cette situation d'échec, ce poids de la culpabilité, le rend malade, ce qui provoque un conflit intérieur et ce qui l'amène à avoir envie de donner des nouvelles à sa féminine, de discuter avec elle d'un choix sur lequel il a mûrement réfléchi, et on m'annonce donc qu'il va revenir. Donc on va continuer avec un autre jeu de manière à en savoir un petit peu plus sur l'évolution du lien des personnes qui sont concernées aujourd'hui par cette guidance. Alors, hop. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, sur l'évolution de ce lien pour ce masculin et cette féminine dans les semaines à venir, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y a encore des énergies de paix, sauf que là, on me parlait tout à l'heure d'une féminine qui était en paix. Là, c'est sur le lien. On me dit que, comme il va pouvoir
le masculin rentrer en discussion avec cette féminine et que le but, c'est de demander pardon, qu'un pardon soit accordé. On me dit en fait que dans les semaines à venir, le lien de ces deux personnes va évoluer vers une paix, vers une réconciliation. C'est la première information qu'on me donne. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? On me dit que cette paix, donc c'est très en résonance avec le tirage précédent, elle va pouvoir être actée par le biais de l'envoi d'un message. Il y a une communication. C'est un message en fait, et on voit en fait que la colombe blanche présente sur cette carte rappelle justement cette volonté en fait d'être en paix, de faire la paix, d'apporter de l'apaisement sur une relation qui actuellement pouvait être très distante, voire gelée, avec, comme on l'avait dit, plus de communication. On me dit du coup qu'on est sur un lien avec une évolution favorable, un lien qui évolue et qui est en plein mouvement là. C'est comme si on m'annonçait déjà qu'il y avait une transformation qui était déjà là dans les énergies actuellement pour ce couple sacré. Et c'est comme si on va avancer justement vers un alignement, une transformation qui va permettre enfin d'être soi. Et cette évolution va être très libératrice. On va avoir, on a encore cette colombe d'ailleurs, je pense que vraiment cette guidance est placée sous le signe de la paix, et à la fois de la paix intérieure et à la fois de la paix sur le lien. Donc on me montre en fait ici que ça va être une vraie libération. Alors déjà, ce qui va être libérateur, on m'indique que c'est ce message, c'est ce retour à la communication, parce qu'on a peut-être en fait ce besoin de rompre ce silence radio, de revenir à une communication, parce que le silence finalement, qui a pu être libérateur à un moment donné, puisqu'il a permis de travailler sur soi, de se concentrer sur soi, c'est comme si là, à un moment donné, il a un petit peu trop duré et qu'on a envie en fait de rompre ce silence en envoyant un message. Et déjà, l'envoi de ce message sera, on m'indique, libérateur. On me parle quand même, dans les énergies actuelles, d'une appréhension à l'envoyer ce message. Ça veut dire que, comme on l'a vu, on a un masculin qui pense fortement, mais qui est encore tiraillé entre, comme on l'a vu dans ces énergies, l'appel du cœur et l'ego, qui fait qu'il a peut-être peur, notre masculin, il a de l'appréhension, parce qu'il ne sait pas comment il va être accueilli par sa féminine, et donc c'est quelque chose qu'il a fortement envie de faire, qu'il va finir par faire, comme on me le montre dans l'évolution, mais en position actuelle, il manifeste quand même une certaine appréhension à envoyer ce message, par peur de l'inconnu, de ne pas savoir comment il va être accueilli par cette féminine. On me dit en tout cas que pour ce couple sacré, c'est la fin de l'hiver. Ça veut dire qu'ici, on a vraiment une fin de cycle. On a aussi la fin d'une situation qui était gelée, puisqu'on ne communiquait plus, on n'avait plus de contact. Et là, on me dit en fait que ce message qui va être libérateur va acter la fin de l'hiver, va permettre en fait une régénération sur le lien, une renaissance. Parce que justement la prise de contact va être rétablie et que c'est cette prise de contact qui va permettre de revenir à des énergies de paix, ce qui va permettre en fait au lien d'évoluer de manière favorable. Alors, on va demander ce que l'univers actuellement fait travailler à la féminine concernée par cette vidéo et qui se retrouve dans le lien qui vient d'être décrit. Qu'est-ce que l'univers actuellement fait travailler ou veut que la féminine travaille en tout cas sur ce lien? Alors, on me dit qu'actuellement, pour que cette féminine, on a vu au départ qu'elle était en train d'accueillir certaines choses qui vont lui permettre d'accéder à la paix. On me dit qu'on met la féminine dans certains schémas répétitifs. Ça veut dire qu'actuellement, on avait une féminine qui croyait peut-être vraiment avoir énormément avancé, avoir tout réglé. Et l'univers est en train de lui remettre sur le plateau certaines situations pour lui dire,
voilà, tu crois peut-être que tout est réglé. Ben non, on va te représenter une situation, un schéma répétitif pour te montrer ben, que tout n'est pas guéri et que si l'univers te le représente sur le plateau, c'est qu'il faut en fait que tu continues de régler ça. Donc, aux féminines à qui s'adresse cette vidéo, ne pensez pas, parce que l'univers vous représente à nouveau des schémas répétitifs, que ça veut dire que vous n'avez pas progressé. Ça veut dire juste qu'il vous reste des choses à travailler et il ne faut pas le vivre comme une stagnation, comme un échec, et au contraire, comme un avancement. Je crois que de toute manière, quel que soit le niveau de parcours dans lequel on est, guérir, on n'a jamais fini de guérir, quoi. C'est le travail de toute une vie. Et on me dit du coup que par le biais de ces schémas répétitifs, on a des féminines qui vont être amenées à couper des liens. Peut-être qu'en fait, elles n'avaient pas mesuré encore à l'heure actuelle qu'il y avait des personnes de leur entourage qui pouvaient être toxiques. Et peut-être que l'univers leur a représenté une situation là, répétitive, de manière à leur faire prendre conscience qu'il est peut-être temps de couper les liens. Alors ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation, mais en tout cas, on me dit que l'univers attend de la féminine en ce moment, par le biais des relations, des schémas répétitifs, l'univers attend d'elle qu'elle soit en mesure de couper des liens qui ne leur servent plus et qui sont peut-être toxiques pour elle. On me dit que du coup, ben, ce que fait travailler l'univers, c'est l'indépendance. À partir du moment où on maintenait des liens qui n'étaient pas porteurs mais toxiques, c'est qu'on avait par rapport à ces liens une certaine forme peut-être de dépendance affective. Et donc là, ce qu'attend l'univers des féminines, c'est que ce soit des féminines complètement indépendantes. Et c'est en accédant à cette indépendance, en accueillant, comme on avait dit au départ, ces schémas répétitifs, et en se débarrassant, en coupant les liens toxiques, qu'elles pourront justement accéder à cette paix. Donc on va demander maintenant ce que l'univers fait travailler actuellement au masculin, s'il vous plaît. Alors on me montre que l'univers actuellement, c'est la carte du nettoyage émotionnel. Donc il met le masculin dans des positions qui font que il y a des émotions qu'il traverse et que ces émotions, il les traverse pour pouvoir les épurer, pour pouvoir s'en dégager. Donc il y a un nettoyage émotionnel qui se produit actuellement chez le masculin. Je pense que c'est en lien aussi avec peut-être la culpabilité et la rancune dont on parlait. Et on me dit en fait que l'univers, du coup, lui fait travailler son chakra du cœur. Alors, dès le départ sur cette guidance, on me disait qu'en fait, on avait un masculin qui tentait de répondre à l'appel du cœur. Donc, en fait, il est en train de travailler, de prendre soin de ce chakra du cœur. Peut-être qu'il est en train de s'ouvrir. Il y a peut-être une ouverture, de manière à ce qu'il puisse justement être en mesure maintenant d'écouter son cœur. On me dit aussi qu'on lui fait travailler la blessure de trahison, ce qui est très en cohérence avec le tirage que j'ai effectué tout à l'heure sur le lien, parce qu'à partir du moment où on a un masculin qui culpabilise et qui se sent responsable de l'échec de la relation avec sa féminine, on a un masculin qui culpabilise parce qu'il a la sensation finalement d'avoir trahi et de s'être trahi lui-même en portant des masques. Et donc là, il est en train justement, l'univers est en train de lui faire travailler cette blessure de trahison, de manière à ce qu'il finisse de la guérir, de manière à ce qu'il épure des choses et surtout de manière à ce qu'il se pardonne. Parce que se pardonner, c'est un élément qui est essentiel, parce que tant que le masculin de ce parcours sacré concerné par la guidance culpabilisera, il ne sera pas justement en mesure d'acter un pas vers sa féminine dans la matière. Donc là, comme ce pas va être acté par un retour à la communication, l'univers est en train d'insister sur ça, justement. Donc on va terminer en demandant quelle va être l'évolution, mais sur le long terme peut-être, parce que j'ai demandé tout à l'heure quelle allait être l'évolution dans les semaines à venir du lien pour ce couple sacré concerné par la guidance. On va demander là qu'on nous dise un peu plus sur une évolution plus à long terme pour ces deux personnes en parcours.
Quelle est l'évolution, s'il vous plaît, sur le long terme du lien des personnes concernées? Alors, on me dit en fait qu'après un nettoyage émotionnel qui est en cours actuellement, comme on vient de le voir, pour l'un comme pour l'autre, on a un couple sacré qui va s'apporter mutuellement des réponses. Il y a des réponses qui vont être données, des réponses, comme on a vu tout à l'heure, qui vont être libératrices, qui vont permettre en fait d'être en paix, d'être en phase avec soi-même et avec l'autre. Et on me dit en fait que du coup, ça va apporter un ancrage. Ces réponses, elles vont permettre à ce couple sacré de s'ancrer, d'être plus ancré, plus aligné. Et on me dit que du coup, c'est un couple qui va pouvoir évoluer vers la passion. C'est un couple donc qui va réussir à s'accorder ce pardon qui est activement travaillé par le masculin en position actuelle sur le lien. Il va être accordé sur le long terme. Il va être accordé aussi par rapport aux réponses qu'on va s'apporter. Et du coup, il va y avoir un voyage, un bout de chemin qui va pouvoir être entrepris, un long bout de chemin qui va pouvoir être entrepris à deux, une fois que ce pardon sera acté et accordé. Et on me dit en fait que c'est un couple de toute façon qui a foi au lien, qui a foi en son autre, qui a foi en lui. Et c'est cette foi qui va permettre à ce couple sacré d'avancer main dans la main et de surmonter les obstacles. Et c'est un couple du coup qui va créer ensemble. Donc là, on me parle bien de la matière. C'est un couple qui, une fois ce pardon accordé, va pouvoir passer à la création de projets, à une entreprise, à entreprendre des choses à deux. On me dit du coup que c'est un couple qui aura épuré les zones d'ombre. C'est ce qui permettra cette avancée considérable entre eux. Du coup, c'est un couple là qui est en pleine énergie de retrouvailles. Hein. On est sur des retrouvailles déjà dans un premier temps. Et ces retrouvailles vont permettre à l'un comme à l'autre de se transmettre beaucoup de choses, des choses qui semblent essentielles, des choses qui vont éclairer, qui vont soulager, qui vont libérer. Et la dernière carte, après ces retrouvailles et cette transmission, c'est un couple qui va se réunir dans la matière, puisqu'on a un couple là pour lequel la réunion est prévue et annoncée. Donc c'est un très beau tirage, un magnifique tirage. J'espère en tout cas qu'il vous parlera, que vous vous reconnaîtrez dans la féminine ou dans le masculin ou dans le lien. Tout peut ne pas résonner. Prenez encore une fois uniquement ce qui résonne. Je vous referai une vidéo très vite. Je sais qu'en fait, ça faisait un très long moment que j'en avais pas faite, mais parce que j'étais en vacances et la qualité du réseau, là où j'étais sur place, ne me le permettait pas. Et puis après, il y a eu la rentrée qui a fait que j'étais pas mal occupée. Mais là, je pense qu'on va repartir sur un rythme. Je vais essayer en tout cas de tenir parole et de vous faire une guidance intuitive atemporelle hebdomadaire, une fois par semaine. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, flamme jumelle-8 flamme d'éternité, et vous pouvez venir en MP pour toute demande de consultation privée. Je vous souhaite une très très belle fin de week-end. Je vous souhaite d'aller dans la paix, dans l'amour, dans la foi, et je vous dis à très bientôt.